La différence entre les grands et les petits entrepreneurs réside dans leur capacité à plus ou moins savoir vendre. Et dans cette vidéo, je me propose de te révéler leur meilleur secret. Qu'est-ce qui fait que des gens comme Aliko Dangote ou même Tony Elumelu parviennent à générer des milliards de dollars tous les ans alors que d'autres entrepreneurs ont du mal à prendre le petit déjeuner? Qu'est-ce qui fait que certains entrepreneurs se déplacent en jet privé tandis que d'autres ont rongé toutes leurs semelles à force de marcher à pied? Qu'est-ce qui fait que toi aujourd'hui, qui as peut-être un petit business, tu ne gagnes pas encore beaucoup d'argent? Tout ceci est probablement lié aux stratégies que tu mets en œuvre quand il s'agit de vendre tes produits. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu sauras clairement ce que tu dois faire pour passer à une autre dimension, à un autre niveau dans ton business. Et pour y parvenir, je vais partager avec toi dans cette vidéo dès maintenant les 4 seules puissantes stratégies que tous les milliardaires en business utilisent et que toi aussi à ton niveau, même si tu es encore un tout petit entrepreneur, peux mettre en œuvre dès maintenant. Cette vidéo est donc clairement pour ceux qui ont des petits business, des business en cours de développement ou même des grands business et qui veulent gagner plus. Mais elle est aussi pour ceux qui veulent se lancer dans le business, qui sont abonnés à cette chaîne, qui s'intéressent aux affaires parce que dès maintenant, je t'expliquerai quelle stratégie tu dois mettre en œuvre quand ton business va paraître sur le marché pour que tu multiplies par beaucoup tes chances d'augmenter tes revenus. Reste jusqu'à la fin parce que la 4e stratégie que je vais te partager est de loin la plus puissante et la plus facile à mettre en œuvre. Mettre en œuvre cette stratégie-là m'a permis de multiplier mon chiffre d'affaires par plus de 10 sur certaines de mes offres. Donc, on va parler ici de choses concrètes. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Et ici, je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les 2 piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer pour pouvoir émerger. Donc, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, 2 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui vont t'apporter du bon contenu business comme celle-ci afin de t'aider à te lancer dans les affaires. Investir au pays est de loin la première chaîne business dédiée pour la communauté noire. Et puis la deuxième chose, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir à décoller dans les affaires. Et puis si tu es nouveau ici et que tu veux savoir tout ce que l'on propose, va sur notre site investiraupays.com, tu ne seras pas déçu. Je t'expliquais donc en début de cette vidéo que la grosse différence entre les grands entrepreneurs et les autres, ce sont les stratégies qu'ils mettent en œuvre pour vendre davantage leurs produits et leurs services. Et il est possible pour toi aussi, si tu les appliques, de voir drastiquement augmenter ton chiffre d'affaires. Moi-même qui te parle, j'ai appliqué les 4 stratégies que l'on va voir aujourd'hui et je continue de les appliquer. Je n'en applique pas d'autres et je vois les résultats au quotidien dans mes différents business. Ça marche. Je vais donc te parler ici non pas de théorie, mais de choses vérifiées, certifiées avec des preuves que toi-même tu pourras vérifier dans ton propre business très rapidement. On va voir ensemble aujourd'hui comment faire pour augmenter ton chiffre d'affaires. Et pour cela, je voudrais clarifier tout de suite la différence entre un chiffre d'affaires et un bénéfice, une marge bénéficiaire. Dans une entreprise, on a des dépenses et on a des rentrées. Les dépenses, c'est tout ce que tu vas avoir comme charge. Pour faire une allusion avec ta maison ou ta vie personnelle, c'est tout ce que tu vas avoir comme loyer, comme électricité à payer, comme carburant, comme frais de transport, comme frais de nourriture. Ça, ce sont des charges. Au niveau d'une entreprise, tu as la même chose. Une entreprise a des sources de dépenses. Ça peut être le loyer, ça peut être les salaires des employés, ça peut être des logiciels, du matériel informatique. Bref, une entreprise dépense pour beaucoup de choses. Ça peut être de la formation aussi. Et puis en contrepartie, bien évidemment, une entreprise a des rentrées d'argent. Ce sont les produits qu'elle parvient à vendre ou alors des services. Et pareil, à la maison, généralement, on a une rentrée d'argent principale, c'est le salaire. Et donc, entre les deux, quand tu fais la différence entre tes rentrées d'argent et tes sorties d'argent, plus tes impôts qui sont des sorties d'argent, et bien tu as ce que l'on appelle ton bénéfice, ta marge bénéficiaire. Et beaucoup de gens ont tendance à confondre justement l'ensemble de toutes tes rentrées d'argent que l'on appelle ton chiffre d'affaires et le bénéfice. Le but d'une entreprise, c'est d'augmenter, certes, la marge bénéficiaire, mais pas que. Il faut aussi augmenter le chiffre d'affaires. J'ai fait un petit quiz sur la chaîne il y a quelques jours dans lequel je proposais aux gens de gagner de l'argent ou même une formation en répondant à cette question-ci. Et je me suis rendu compte dans les réponses que beaucoup de gens confondaient justement ces 2 notions-là. C'est pour ça que beaucoup de gens m'ont par exemple proposé de réduire les charges de l'entreprise. Non, réduire les charges de l'entreprise a effectivement un impact
sur la marge bénéficiaire, mais ça ne consiste pas du tout à augmenter le chiffre d'affaires. Prenons d'ailleurs cette notion de réduire les charges. La réduction des charges est une opération toujours possible, mais fortement limitée à un certain stade. C'est-à-dire que c'est un peu comme la perte de poids. À un niveau, tu peux perdre du gras dans ton corps et puis à un niveau, tu arrives à un stade où si tu continues de perdre, en fait, tu vas tomber malade et tu pourras même en mourir parce que tu seras allé beaucoup trop loin, tu vas commencer à perdre du muscle, ainsi de suite. C'est la même chose pour une entreprise. À un niveau donné, l'entreprise ne peut plus diminuer ses charges parce que, par exemple, elle ne va pas virer tout son personnel, elle ne va pas jeter ou vendre son matériel informatique. Donc, il y a des charges incompressibles pour une entreprise. En revanche, l'univers qui est illimité généralement, ou du moins qu'on n'explore pas assez, c'est l'univers du chiffre d'affaires. Et augmenter le chiffre d'affaires est beaucoup plus simple que beaucoup de personnes ne le croient. Et dans cette vidéo d'ailleurs, tu vas finir par en être convaincu si tu avais encore quelques doutes. Donc sans plus tarder, regardons donc les 4 stratégies que je veux te partager. Stratégie numéro 1, d'accord, consiste à augmenter ton nombre de clients. C'est une stratégie plutôt facile à comprendre. Si j'ai 10 clients dans mon entreprise qui m'achètent par exemple une chemise à 100 euros, à la fin du mois, j'ai 1000 euros de chiffre d'affaires. D'accord? Chacun de mes clients a acheté une chemise. Une stratégie simple consiste à faire que j'ai un 11e, un 12e, un 13e client. Parce que je sais que chaque nouveau client que je vais avoir, en plus des 10 clients, en partant du principe que je conserve mes 10 clients tous les mois, chaque nouveau client que je vais avoir va systématiquement augmenter donc mon chiffre d'affaires à la fin du mois. Donc cette stratégie-là, bien évidemment, c'est une stratégie que tu peux utiliser. Mais il y a à ce niveau-là 2 manières de le faire. Une manière facile et une manière un peu plus difficile. La manière facile et que tu vois certainement répandue autour de toi consiste à faire des promotions. Quand tu as un business de chemise, par exemple, et que tu vendais une chemise à, je ne sais pas moi, 100 euros, comme je disais tout à l'heure, 65 000 francs, si tu vends 10 chemises, tu as 1000 euros. Eh bien, une stratégie peut être de dire que tu vas faire une promotion et tu vas vendre ta chemise à 75 euros. En partant du principe que quand tu vends ta chemise à 75 euros, tu ne vas plus avoir 10 clients. Tu vas en avoir par exemple 50. Parce que beaucoup de personnes vont venir chez toi parce qu'il y a la promotion. L'intérêt pour toi, c'est qu'à la fin du mois, tu n'auras donc plus vendu 1000 euros, mais tu auras vendu 7500 euros. Donc, tu auras vendu beaucoup plus que 1000 euros. Et en plus, si c'est vrai que tu as réduit ta marge par produit, il est tout aussi vrai qu'à la fin du mois, tu as grandement augmenté ta marge. Et surtout, tu as enregistré dans ta base de nouveaux clients. Voilà pourquoi les entreprises font des soldes en réalité. Ce n'est pas que parce qu'elles veulent faire du chiffre d'affaires, c'est aussi parce qu'elles veulent attirer à elles de nouveaux clients. Donc, quand vous allez dans une entreprise qui est en train de vous proposer un prix à solde, sachez bien que vous êtes en train de faire une bonne affaire, c'est vrai, mais l'entreprise aussi derrière sait que vous êtes désormais dans sa base client. Elle a pris votre email, elle a pris votre numéro de téléphone peut-être pour certaines et elle pourra vous contacter les prochaines fois qu'elle aura des promotions, des offres ou simplement des annonces à vous faire. Voilà ce qu'elle a gagné en contrepartie. Et ça, bien évidemment, c'est précieux pour une entreprise. La méthode difficile en contrepartie consiste à augmenter drastiquement la satisfaction de chacun de ses clients. Parce qu'en réalité, le meilleur ambassadeur d'une entreprise, c'est un client satisfait. Vous avez remarqué que quand vous allez quelque part et que vous vivez une belle expérience, par exemple dans un restaurant où vous êtes bien servi, la bouffe était bonne, vous en parlez naturellement autour de vous. Et qu'est-ce que vous faites? Vous dites aux gens, franchement, je t'invite à aller voir ce restaurant-là. Ou même, si vous êtes plus généreux, vous invitez des gens en leur disant, la prochaine fois que j'y vais, je t'invite à y aller. Et ou du moins, on ira ensemble. Pourquoi? Parce que l'expérience a été bonne. Est-ce que le commerçant t'a demandé de faire ça pour lui? Non. Tu le fais naturellement parce qu'en tant qu'ami, on aime bien être porteur de bonnes nouvelles. Donc, en réalité, la vraie obsession d'un bon entrepreneur ne doit pas consister à savoir comment est-ce qu'il va gagner davantage d'argent, mais plutôt comment est-ce qu'il va davantage satisfaire ses clients. Parce qu'en ayant des clients satisfaits, ces clients-là vont automatiquement te générer davantage de chiffre d'affaires parce qu'ils vont pouvoir te ramener de nouveaux clients. La vraie question donc, que je te pose au terme de cette stratégie, c'est laquelle des deux veux-tu utiliser pour ton business? D'ailleurs, pense-y, tu peux utiliser les deux. Tu peux dans un premier temps mettre en œuvre des promotions pour attirer davantage de clients. Et puis surtout en contrepartie, tu peux t'assurer que pour chacun des clients qui viendra chez toi désormais, il va vivre une expérience incroyable. Ce sera juste waouh! Parce que tu sais que derrière ça, il va parler, elle va parler, ça va générer pour toi de nouveaux clients. On n'est qu'à la première stratégie et celle-ci déjà si tu l'appliques, elle peut t'apporter davantage de sous. Mais t'inquiète pas, je t'ai dit que la 4e était de très loin la plus puissante. Donc, continue. La deuxième stratégie que tout le monde avait trouvée consiste à augmenter tes prix. C'est plutôt simple, non? Mais augmenter ses prix doit se faire dans 2 cas de figure. Le premier, quand on est dans une situation de monopole ou presque monopole. Quand tu es seul ou que vous êtes très peu d'acteurs sur le marché, tu peux augmenter tes prix parce que tu sais qu'en réalité, les gens n'ont pas trop le choix.
C'est pour ça d'ailleurs que tu vas voir que beaucoup de multinationales aiment venir en Afrique parce que beaucoup de nos marchés sont très faiblement concurrentiels. Et donc la population est obligée d'aller acheter sur l'unique opérateur. On a eu le cas par exemple pour la téléphonie, on avait Orange à un moment donné qui était partout dans les pays. Et à ce moment-là, Orange vendait ses prestations de téléphone tellement chères. Et puis MTN est arrivé et Orange a dû revoir ses prix parce qu'il y avait un concurrent. Et puis à un moment donné, on a eu l'impression que MTN et Orange s'étaient entendus à peu près pour proposer les mêmes tarifs. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a fait entrer de troisièmes opérateurs dans différents pays. Et les troisièmes opérateurs sont venus et ils ont encore cassé les prix. Donc c'est ça aussi le but de la concurrence. Donc quand tu es dans un marché où tu as presque le monopole, tu peux te permettre d'augmenter tes prix parce que tu sais que tu n'as pas beaucoup de concurrence derrière. Mais la bonne stratégie qui est un peu plus difficile quand tu veux augmenter tes prix, c'est d'augmenter la valeur perçue de ton produit pour tes clients. Ça veut dire que pour que ton client accepte d'acheter le produit qu'il achetait hier à 10 euros, aujourd'hui à 15 euros, il faut qu'il ait le sentiment que quelque chose a changé. Tu ne peux pas venir avec le même produit, la même offre, le même service sans rien changer du tout et lui demander de pouvoir acheter beaucoup plus cher. Pourquoi? Pourquoi il le ferait si en plus tu n'es pas en position de monopole? Eh bien, il sera tenté d'aller ailleurs. Voilà pourquoi j'invite les entrepreneurs à augmenter la valeur perçue de vos offres que vous proposez à vos clients. Par exemple, moi, j'ai augmenté les tarifs de certaines de mes formations. Mais parce que hier, une formation qui coûtait par exemple 1 000 euros, quand je la passe à 2 000 euros, c'est parce qu'entre les deux, il y a un gap. Non pas parce que la formation en elle-même a fondamentalement beaucoup trop changé, mais parce que l'offre a changé. Par exemple, je te prends un cas de figure très simple. Avant, je faisais les formations sur le poulet à 1 000 euros. Les gens achetaient la formation à 1 000 euros et puis ils allaient se débrouiller eux-mêmes de leur côté pour pouvoir la réaliser. Mais je me suis rendu compte au bout d'un certain temps que très peu de gens passaient à l'action. Donc du coup, j'ai décidé d'adjoindre à cette formation-là quelque chose de différent, un accompagnement à vie. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un prend une formation poulet, on va l'accompagner jusqu'à ce qu'il réalise son projet. Que ce soit 3 mois, 6 mois ou 1 an plus tard, on sera là avec lui pour l'accompagner étape par étape jusqu'à la réalisation. Mais un tel accompagnement, ça prend énormément de temps et d'énergie. Et pour pouvoir faire ça, donc, il a fallu mettre à niveau la formation et créer une possibilité d'accompagnement. Voilà pourquoi aujourd'hui la formation coûte beaucoup plus cher qu'elle ne coûtait avant. Mais quand quelqu'un vient et qu'il comprend ça, il dit « Ok, d'accord, je comprends pourquoi je paie plus cher et je veux payer plus cher. Parce qu'en réalité, j'ai une garantie que je n'avais pas quand je l'achetais à un prix plus bas. » Voilà la logique que tu dois utiliser dans tes business quand tu veux augmenter tes prix. Toujours augmenter la valeur perçue pour ton produit. Troisième stratégie, augmenter la fréquence d'achat. Pour augmenter la fréquence d'achat, il faut pouvoir travailler dans sa base de clients actuels. Un client qui achète chez toi une fois par an aujourd'hui, il faut que tu puisses l'amener à acheter une fois par trimestre. Celui qui achète une fois par trimestre doit passer à une fois par mois. Celui qui a une fois par mois doit passer à une fois par semaine. L'idée, c'est que tes clients qui sont déjà aujourd'hui chez toi doivent revenir beaucoup plus souvent chez toi. Et la meilleure des stratégies pour pouvoir le faire, c'est simplement fidéliser, récompenser leur fidélité. Créer un système de bonus et de points. Tu vas voir que beaucoup d'entreprises font ça. Les compagnies aériennes ont des miles, les centres commerciaux ont des systèmes de bonus et de points. Tous les business, même quand tu vas acheter un sandwich, on te propose un système de badge dans lequel on tamponne ton ticket de caisse, qui fait que quand tu as acheté 10 fois le menu, tu as un 11e menu gratuit. Mais tu n'as pas remarqué que tu as tendance à repartir vers les entreprises qui t'ont proposé un système de bonus? Eh bien oui, bien sûr, parce que tu es désormais emmené à acheter à cause de cet appétit que l'on a en nous qui veut que l'on soit tout le temps en train de chercher de bonnes affaires. Tout le monde veut une bonne affaire, même des milliardaires. Donc si tu lui dis, en achetant un produit A, je te donne tel élément de bonus, eh bien tout le monde aura tendance à revenir chez toi pour essayer d'aller jusqu'au bout du bonus. Donc toi aussi à ton niveau, n'hésite pas à implémenter ce type de stratégie-là. Regarde le produit ou le service que tu fais et propose là-dedans un système qui fait que désormais, tu vas pouvoir permettre aux gens qui atteignent certains stades de pouvoir avoir des bénéfices. Ça, c'est quelque chose par exemple aussi que j'ai décidé d'implémenter dans Investir au pays de telle sorte que désormais, les meilleurs clients d'Investir au pays vont avoir des bonus. Les bonus, ça peut être une séance de coaching avec moi d'une heure qui coûte 600 euros. Donc, c'est quand même un bonus de 600 euros que je leur propose quand ils atteignent un certain panier de chiffre d'affaires. Ou alors, ça peut être simplement le fait que quand ils ont fait un certain nombre d'achats, ils ont droit à une formation gratuite. Mais quand je fais ça, quand je crée ce système-là, qu'est-ce que ça génère chez eux? L'envie de davantage se former pour pouvoir arriver au bonus qui va être 1 heure de coaching avec Philippe, qui va être une formation gratuite. Et donc, j'implémente ça dans mon business et je t'invite toi aussi à ton niveau à implémenter ce type de stratégie-là parce qu'elles vont permettre à tes clients d'être davantage récurrents dans leurs achats chez toi. Et puis la quatrième stratégie qui est de loin la plus puissante, c'est augmenter le panier moyen. Et pourtant, c'est celle que je vois tellement d'entrepreneurs négliger.
Augmenter le panier moyen consiste simplement à faire ce que l'on appelle faire des ventes complémentaires. Et pour ça, il y a 3 stratégies possibles que l'on va voir tout de suite. La première s'appelle l'upsell. L'upsell consiste à vendre un produit de la même nature que le client voulait acheter, mais dans une version plus chère. Et tu peux te demander, mais comment est-ce que tu peux vendre un produit à quelqu'un de la même nature plus cher? Eh bien si, ça se fait. Par exemple, quand tu vas chez Amazon, Jeff Bezos, l'homme le plus riche de la planète, il utilise beaucoup les upsells. L'upsell consiste à faire quoi? Tu achètes par exemple, tu es sur le point par exemple d'acheter un produit, tu as vu un téléphone, tu cliques sur le téléphone et au moment où tu as envie de l'acheter, tu as une indication qui apparaît qui te dit il y a une version plus récente de ce téléphone qui est disponible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es en train de vouloir acheter un téléphone, mais en fait on te dit, en fait le téléphone que tu as envie d'acheter, c'est un téléphone de 2019. Il y a la version 2020 qui vient de sortir. Et très naturellement, la curiosité veut que tu te dises, ah, allons regarder la version de 2020. Parce que s'il y a une nouvelle version, alors forcément, elle va me plaire davantage que l'ancienne version. Et tu vois que l'ancienne version coûtait par exemple, je ne sais pas moi, du téléphone coûtait 300 euros. Tu cliques, quand tu tombes sur la nouvelle version, elle coûte 350 euros. Bon, c'est 50 euros de différence, mais quand même, au final, tu as plus d'options, les technologies sont meilleures. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Généralement, tu achètes la nouvelle option. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un upsell. Ils ont augmenté l'argent que tu voulais leur donner. À la base, tu voulais leur donner 300 euros pour un téléphone, 200 000 francs. Mais au final, ce que tu as dépensé, c'est 350 euros. Ils t'ont amené à dépenser un peu plus, 230 000 francs. Ça, c'est faire de l'upselling. Et c'est quelque chose que tu peux toi aussi à ton niveau commencer à réfléchir. Un autre moyen de faire de l'upselling, c'est de proposer des packs. C'est de dire à ton fournisseur, plutôt que d'acheter un téléphone à 300 000, je te propose d'acheter 2 téléphones à 550 000. C'est-à-dire, je t'ai fait une réduction. Plutôt que d'acheter à, je ne sais pas, à 300 euros un téléphone, je te propose 2 téléphones à 650 euros. Tu vois ça très souvent dans les centres commerciaux ou alors dans des boutiques qui te proposent 2 achats, tu as un 3e qui est offert. Ce genre d'offre-là qui consiste au final à te pousser à acheter plus. Et tu vois que ça marche très bien parce que tu venais pour acheter du sel et tu te rends compte que le sel est en promotion. Si tu prends 2 ou 3, et bien au final, plutôt que de laisser l'argent pour un paquet, tu laisses l'argent pour 2 paquets et demi. Et au final, la marque est gagnante et toi aussi, tu es content parce que tous les deux, vous avez atteint vos objectifs dans la transaction commerciale. Donc, trouve le moyen au niveau de ton business de pouvoir créer des upsells. La deuxième stratégie à ce niveau-là consiste à faire ce que l'on appelle des downsells, qui sont l'opposé des upsells. Plutôt que de proposer un produit plus cher, propose un produit moins cher. Mais quand est-ce qu'on propose un produit moins cher? On propose un produit moins cher quand le client a finalement refuser d'acheter le produit. C'est-à-dire quelqu'un qui, par exemple, est arrivé sur ton site, il est arrivé jusqu'au niveau de la page d'achat, il a hésité et puis on a ce qu'on appelle les abandons de panier, c'est-à-dire il est arrivé jusqu'au panier mais il n'a pas mis sa carte bleue. Ça veut dire qu'à un moment donné, il a eu un doute et il est parti et tu l'as laissé partir. Tout comme quelqu'un qui vient dans ta boutique, il regarde des produits, il voit « Oh, ce produit me plaît beaucoup, mais il est un peu cher. » Et il s'en va parce qu'il n'avait pas l'argent pour acheter ce produit-là. Il faut que tu aies des downsells. Les downsells, ce sont des produits moins chers que ces produits-là, mais dans lesquels tu as une grosse marge bénéficiaire, peut-être même une marge bénéficiaire plus grande encore que la marge bénéficiaire du produit principal. Parce que tu peux vendre un produit à 300 euros, 200 000 francs, arrondissons, et dans ce produit de 300 euros-là, tu as par exemple 100 euros de marge. Et tu as un autre produit que tu vends, par exemple, à, je ne sais pas moi, 200 euros, mais dans ce produit à 200 euros, tu as 150 euros de marge. Quel est le produit que tu as intérêt à vendre en réalité plus souvent? En réalité, c'est le deuxième produit, le downsell. Et je vais t'expliquer d'ailleurs comment mettre en œuvre cette stratégie dans une prochaine vidéo qui va apparaître dans laquelle je t'expliquerai aussi la principale erreur que je vois 97% des entrepreneurs commettent quand il s'agit d'avoir et de fixer leur prix pour leur business. C'est une erreur fatale et qui est pourtant si commune dans les business que je rencontre autour de moi. Je vais t'expliquer ça gratuitement ici pour t'amener aussi à passer à un autre niveau dans ton business. Tout est dans la vente quand il s'agit de business. Donc le downsell, tu l'as bien compris, c'est une offre de la même nature que ton produit de base, mais que tu permets d'avoir à un tarif plus bas. Donc par exemple, quand quelqu'un est sur mon site et qu'il a envie d'acheter une formation et qu'il voit que la formation coûte par exemple 2500 euros, si il a envie de partir, il se dit « Ah ouais, mais non, franchement, finalement, je ne vais pas la prendre ». Quand il a envie de quitter la page de vente, je lui fais une proposition en lui disant « Oh, ok, je comprends. Tu as envie de partir parce que le montant te semble être peut-être élevé. » Et là-dessus, je joue sur 2 éléments. Je peux lui faire une première proposition en lui disant « Plutôt que de l'acheter 2500 euros, je te propose de l'acheter en 3 fois. » Donc, la personne a le sentiment que, ok, ça allège ma trésorerie parce que je n'ai pas les 2500 euros maintenant. Par contre, je peux payer 800 euros maintenant. Je peux payer 800 euros 3 mois. Au final, ça va me faire 2600 euros. C'est un peu plus cher, mais c'est raisonnable. Donc, du coup,
je lui permets de payer et de prendre donc finalement à crédit la formation. Au final, elle est contente parce qu'elle a pu acheter la formation. Je suis content parce que j'ai pu la vendre et en plus, en ayant une marge bénéficiaire plus grande. Ou alors, je peux faire un vrai downsell. Elle était sur le point de partir. Je lui propose à ce moment-là un autre produit moins cher qui a une autre formation. Par exemple, je peux lui dire, OK, tu voulais par exemple acheter la formation sur le poulet à 2500 €, tu n'as pas les 2500 € avec l'accompagnement, eh bien ce n'est pas grave, je te propose la formation uniquement toute seule, sans accompagnement, à 1000 € par exemple. La personne peut se dire, ah ouais d'accord, ok, bon finalement, je ne voulais peut-être pas tant que ça l'accompagnement, je voulais principalement la formation, je vais donc la prendre. Au final, il est content, je suis content, tous les deux on a vendu. C'est ça le principe du downsell. Et puis tu as la troisième stratégie là-dedans qu'on appelle le cross-sell, qui consiste, elle, à vendre un produit complémentaire. C'est-à-dire que quelqu'un vient sur ton site et il achète par exemple des chaussures. Et bien quand il est sur le point de partir, propose-lui des chaussettes. Propose-lui des lacets de couleurs différentes. Propose-lui du cirage. Propose-lui des produits complémentaires. Ça veut dire que pour ceux qui veulent lancer des business, pensez donc dès maintenant à pouvoir implémenter les 3 stratégies dont je viens de vous parler. Moi, dans mon business, par exemple, quand quelqu'un achète une formation sur le poulet, je lui propose systématiquement d'acheter une formation sur la pisciculture parce que je sais que les deux vont de pair. Mais pour ça, donc ça veut dire que quand j'ai fait la formation sur le poulet, je me suis demandé, mais quelqu'un qui achète une formation sur le poulet, qu'est-ce qui peut l'intéresser d'autre? Eh bien, formation sur la pisciculture. Donc, je l'ai créée. C'est comme ça que ça marche. Quand je fais une formation, par exemple, qui va sortir bientôt sur comment devenir un maître de la vente, eh bien, je vais me dire, quelqu'un qui achète une formation sur la vente, de quoi il peut avoir besoin d'autre? Eh bien, je trouve une autre formation. Je crée donc ces 2 formations-là. Et donc, je les fais fonctionner ensemble. Parfois même 3. C'est-à-dire, tu as le produit principal, tu as l'upsell, tu as le downsell. Et je les mets donc ensemble dans mon tunnel de vente pour qu'à la fin, la personne puisse soit m'acheter 1, soit 2, soit les 3 produits. Voilà la puissance qui va faire que ton chiffre d'affaires va être multiplié par beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et si en plus de ces 3 techniques, upsell, downsell, cross-sell, dont je viens de te parler là, tu rajoutes les 4 stratégies complètes, parce qu'en fait, tu peux rajouter les 4 stratégies et les cumuler tout ensemble, ton chiffre d'affaires va exploser. Boum! Et peut-être que tu viens d'écouter cette vidéo et tu te dis, waouh, c'est franchement génial, j'ai envie d'implémenter ça. Et tu as peut-être besoin que je regarde et que je te donne mon expertise par rapport à ça. Ce que je propose de faire simplement, c'est de te donner la possibilité de prendre une séance de coaching avec moi. Ici en dessous, je vais mettre un lien pour cela. Tu réserves, tu prends une séance de coaching et ensemble, on va regarder comment implémenter ces 4 stratégies-là dans ton business à toi. Quels produits, si tu ne les as pas encore créés, tu peux mettre sur le marché? Comment est-ce que les produits que tu as actuellement peuvent peut-être être optimisés? Comment est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de ton site de vente, tu peux peut-être améliorer certaines choses? Bref, vas-y, réserve ta séance et travaillons ensemble pour te permettre de pouvoir passer à un autre niveau dans ton business. Et puis pour le reste, je te donne rendez-vous pour le restant des jours de la semaine parce que comme je dis, on va parler vraiment business et stratégie, vente et achat, pricing cette semaine parce que c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup à faire parce que beaucoup d'entre nous ont beaucoup de lacunes là-dedans. Tu verras, comme je t'ai dit tout à l'heure, comment faire pour éviter les mauvais clients et choisir les bons. Tu verras quelle erreur 97% des personnes font quand il s'agit de fixer un prix. Tu verras comment faire pour vendre des produits chers si c'est ce dont tu as besoin dans ton industrie. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de cette vidéo, des 4 stratégies. Est-ce que ce format de vidéo te plaît? Est-ce que tu veux que j'en fasse davantage? Partage-moi ça dans les commentaires et puis je te donne rendez-vous. À très bientôt.